Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est consacré à une nouvelle chanson de l'album B, puisqu'aujourd'hui on va parler de la chanson Stay. Alors Stay, c'est avec Fly to My Room, une des deux chansons de l'album B qui est une sous-unité de BTS. Fly to My Room était interprétée par V, Jimin, J-Hope et Suga, tandis que Stay est interprétée par RM, Jin et Jungkook. Durant la conférence de presse de l'album B, Jungkook a expliqué que cette chanson a pour signification « Bien que nous soyons séparés, nous restons toujours ensemble ». C'est donc une chanson qui est destinée aux ARMY, ce qui fait d'elle la seconde chanson de l'album B à avoir cette thématique puisque Télépathie a également cette thématique. La chanson commence en exprimant le manque de l'être aimé, ici les ARMY. Était-ce un rêve? J'ai l'impression de t'avoir vu. Quand j'ai ouvert les yeux, encore, c'est une chambre vide. Alors la scène qui nous est décrite dans ces premières paroles, c'est que BTS se réveille d'un rêve dans lequel ils étaient avec les ARMY. Et en se réveillant, ils sont confrontés avec la réalité du monde, et c'est une réalité qui est violente, c'est donc une confrontation violente. La phrase « c'est une chambre vide » va illustrer toute la solitude de BTS, et dans le contexte de la pandémie, on comprend facilement que cette chambre vide, ça peut faire référence au confinement où les individus étaient obligés de rester chez soi, dans leur chambre, etc. Et en plus de ça, on a le mot « encore » qui va venir sous-entendre que ce n'est pas la première fois que BTS vit cette situation. Donc tout ceci dépeint un cercle vicieux. BTS est dans une situation qui est compliquée et qui se répète encore et encore. Ils sont dans l'impossibilité de voir les ARMY à cause de la crise sanitaire et donc ils sont condamnés à rêver de leurs fans pour pouvoir être avec leurs fans. Donc paradoxalement, dans ces premières paroles, c'est la réalité qui semble être un mauvais rêve. Silencieusement, je jette un sort, le cœur qui bat plus lourd que jamais, à ce moment où que ce soit, où que nous soyons, ensemble, partout. Donc BTS se réveille d'un rêve où ils étaient heureux pour se retrouver dans une réalité où ils sont malheureux. Cette réalité leur est tellement insupportable qu'ils décident de faire appel à la magie. C'est pour ça qu'il y a cette idée de lancer un sort. C'est comme pour rester avec les ARMY. C'est cohérent avec le rêve qui est exprimé au début de la chanson, parce que le rêve et la magie sont souvent associés. Donc en fait, avec les paroles, il y a cette idée qu'ils essayent des formulations pour rester dans cette espèce de magie dans laquelle ils étaient depuis leur rêve quand ils étaient avec les ARMY. Il y a cette phrase particulièrement intéressante. J'ai l'impression que même une répétition est une bénédiction. Cette phrase, elle contient un jeu de mots avec un mot coréen qui se prononce banbok, qui signifie répétition, tandis qu'un autre mot coréen se prononce bok, et ça signifie fortune, bénédiction. Et cette phrase, elle illustre toute la souffrance de leur situation. Comme je l'ai dit plus tôt, les premières paroles sous-entendent que ce n'est pas la première fois que BTS vit cette confrontation rêve-réalité et qu'ils sont coincés dans un cercle répétitif. Et le pire, c'est qu'avec cette phrase, ils expliquent qu'ils se rendent compte de ça et qu'ils préfèrent vivre cette situation de cercle vicieux parce que au moins ça leur permet de vivre quelques instants avec les ARMY en rêvant des ARMY. Même si je ne sais pas ce que je ressens à l'intérieur. Cette phrase, elle donne vraiment l'impression que BTS sont devenus un peu des morts-vivants avec le confinement. Ils sont complètement déconnectés de leur état émotionnel, ils sont coupés de leurs émotions. Alors ils continuent à vivre, mais émotionnellement, ils sont éteints. Leur part émotionnelle, elle est morte à cause de cette situation compliquée. Ne serait-ce pas possible pour moi de te voir? Doucement, j'essaye de serrer les mains. Demain est inchangé. Comme un fou, je continue de dire, où que tu sois, je sais que tu reste toujours. La situation sanitaire, elle est floue et il n'y a aucun moyen pour eux de savoir à quel moment ils pourront être réunis avec les ARMY. Et le pire, c'est qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, ça continue parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas programmer de concert. Par conséquent, ils concentrent leur attention sur des espèces de formules qu'ils répètent à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'un petit peu plus haut, ils disent « je jette un sort ». C'est un peu comme réciter un mantra en méditation. En fait, la situation, elle est tellement négative qu'ils choisissent de rester dans cette magie que leur confère leur rêve avec les ARMY et qu'ils se concentrent sur le positif, à savoir les ARMY, en récitant des formules qui vont les aider à se calmer et à se concentrer sur la relation qu'ils ont avec les ARMY. C'est pour ça qu'il y a cette phrase « où que tu sois, je sais que tu restes toujours ». C'est la seule chose positive à laquelle ils peuvent encore se raccrocher. Concernant le refrain,
On a toujours cette idée que BTS est désespéré et concentre son énergie sur des formules adressées aux armies. Donc le refrain en cela c'est la continuité directe du premier couplet. À l'endroit où ce nuage est passé, reste, avec mes lèvres sèches, je te le dis, reste, toujours, je sais que tu restes toujours, pour tout le monde en cette magnifique journée, chaque jour et nuit, je sais que tu restes toujours. On a des formules qui s'adressent aux armies, comme les répétitions du mot reste et la phrase je sais que tu restes toujours. Ils expriment ici à la fois leur envie que les armies soient avec eux, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est comme des mantras en méditation, ça leur permet de se calmer, de s'apaiser. Les formules qu'ils emploient dans les paroles, elles sont rassurantes parce qu'ils se concentrent sur le fait que les armies vont toujours être avec eux. C'est pour ça qu'on a autant la répétition du mot toujours tout au long de la chanson ou de l'idée de rester, parce qu'il y a toujours cette idée que les armies ne vont pas les abandonner, et ça nous amène directement au deuxième couplet qui contient également cette idée. Le deuxième couplet, il exprime un passage plus positif. En effet, BTS se concentre sur le fait que leur lien avec les armies, il est indestructible. À cet instant, je pense à toi, où que tu sois, ça n'a aucune importance. On se connecte à la 7G, ce n'est pas la fin du monde. Le présent, il brille comme une perle, c'est juste quelques fragments de vagues, mais je t'aurais changé. On a cette phrase, on se connecte à la 7G. Elle fait référence aux réseaux mobiles qui permettent d'être connectés via Internet. Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas encore, on en est à la 5e génération, donc on en est à la 5G, qui commence à s'installer en France. Donc la 7G, elle n'existe pas. Pourquoi dire 7G? Ça permet de faire référence au nombre de membres de BTS, puisqu'ils sont 7, et donc, ça sous-entend par là que les armies et BTS ont leur propre réseau mobile, ont leur propre façon de communiquer. Et cette phrase, du coup, ça fait aussi référence au fait que depuis des années, BTS et les armies, que les armies soient coréens ou internationaux, communiquent à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a aussi la phrase « où que tu sois, ça n'a aucune importance », parce que ça sous-entend « ça ne nous empêche pas de communiquer ». BTS arrive à communiquer avec sa fanbase partout dans le monde, peu importe les nationalités et les barrières culturelles et linguistiques, grâce aux réseaux sociaux. Par conséquent, une autre idée de ce couplet, c'est que face à ce lien entre BTS et les armies qui est fort, la situation sanitaire, même avec cette situation compliquée qu'est le confinement, ou le fait de ne pas pouvoir se voir en physique à travers un concert, ça ne fait pas le poids. Et ça, on le voit avec les phrases « ce n'est pas la fin du monde » et c'est juste quelques fragments de vagues. D'ailleurs, cette dernière phrase, elle marque bien l'insignifiance de la situation sanitaire, parce que quelques fragments de vagues, ça équivaut à de l'écume de mer, et l'écume de mer, c'est juste de la mousse, donc ça n'a aucun potentiel de destruction. Silencieusement, je jette un sort, l'étoile qui scintille plus brillante que jamais, à ce moment où que ce soit, où que nous soyons, ensemble, partout. À nouveau, on retrouve cette idée de lancer un sort qui intervient en fin de couplet, toujours pour rendre la réalité plus supportable, comme dans les rêves que BTS font en étant avec les armies. Donc il y a cette idée qu'on préfère se réfugier dans la magie et dans les rêves. L'étoile qui est évoquée ici, elle peut faire par exemple référence à l'étoile du berger, qui est souvent représentée dans la culture populaire et dans les contes de fées, donc le lien à la magie. C'est une étoile qui sert à guider les voyageurs. Personnellement, je trouve que cette évocation de l'étoile, ça me fait penser au conte de Peter Pan, où les héros s'orientent à l'aide des étoiles pour se rendre dans le pays imaginaire. Je trouve que c'est plutôt raccord avec cette thématique du rêve qui est présente depuis le début de la chanson. Enfin, une troisième interprétation possible, c'est que tout simplement cette étoile, elle représente les armies aux yeux de BTS, et que la lumière des armies est particulièrement brillante dans ce contexte sombre, et elle constitue un élément positif. Le dernier refrain de la chanson se termine avec des paroles supplémentaires qui sont inexistantes dans le premier refrain. Un vent froid souffle vers moi, je tends ma main et sens ton souffle, avec les yeux fermés avant que nous le sachions, nous sommes ensemble. Ici, on a encore cette idée que dans une situation difficile, qui est symbolisée par le vent froid, BTS se concentre sur son lien avec les armies. Il y a une référence à Spring Day dans ses dernières paroles, parce que Spring Day, c'est une chanson qui parle du manque de l'être aimé à travers la métaphore de l'hiver. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur Spring Day, n'hésitez pas à le découvrir d'ailleurs. On retrouve donc ici cette idée d'hiver qui met une distance entre deux êtres qui s'aiment, parce que le vent froid, c'est quand même ce qui est associé à une saison comme l'hiver. La chanson, elle se termine sur une phrase positive qui est « Nous sommes ensemble » et elle forme ainsi un lien direct avec le début de la chanson où BTS exprime qu'ils sont avec les armies à travers leurs rêves. Ça forme donc une boucle avec le début de la chanson.
Voilà, cette analyse est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette chanson. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne et du podcast aux personnes autour de vous qui aiment la K-pop et BTS. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.